Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la provision de ce matin, jamais, jamais sans la grâce. Seigneur, merci de bénir cette dévotion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc depuis le lundi, nous sommes sur un verset très riche, au-delà de toute polémique que ce verset suscite dans le monde chrétien. Nous voyons que d'une façon pratique, c'est un verset qui nous appelle à s'engager avec Dieu dans son œuvre et c'est vraiment magnifique. Donc, je vous le rappelle en cette fin de semaine, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 18 où il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Donc nous découvrons ce merveilleux verset et une chose juste pour aller un peu plus loin, hier on avait vu que Jésus parlait à Pierre et qu'est-ce qu'il dit? Avant toute chose, avant toute activité, c'est bien qu'on s'assoie, qu'on définisse et qu'on cherche à savoir avec Dieu quelle est notre identité, ce qu'il a fait de nous, ses enfants bien-aimés qui ne seront plus jamais délaissés. Donc ici, Jésus considère l'Église comme un édifice qu'il s'agit, ou en tout cas qu'il doit bâtir. C'est quelque chose de magnifique. Un édifice, ça c'est l'église, et qu'il faut bâtir. Parfois, nous rentrons dans l'église et on dirait que nous sommes dans un monde parfait, ou en tout cas dans notre expérience où tout doit aller bien. Et il suffit de rencontrer le moindre problème dans l'église et on est scandalisé, entre guillemets. Comme l'a dit quelqu'un, il dit l'église était parfaite jusqu'au jour où j'étais rentré dedans. Vous savez, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que le problème, c'est jamais les autres, mais le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. D'accord? Donc, l'Église, Jésus dit non, ce n'est pas une œuvre qui est parfaite pour le moment. En termes d'expérience, c'est pourquoi Jésus va parler, dans Ephésiens chapitre 5, il va parler au futur. En disant quoi? Oui, qu'il va présenter un jour cette Église à son Père, cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église glorieuse. Mais dans notre expérience, il faut aussi être honnête et réaliser que parfois nous sommes loin de ça. Nous sommes loin de ce qu'il dit de nous. Mais c'est un objectif à atteindre. Donc, l'Église est encore en chantier. Et quand je parle de l'Église, parce que le mot que Jésus utilise en parlant de l'Église ici en hébreu, c'est le mot kahal qui désignait les convocations solennelles du peuple d'Israël. Donc, par ce terme, qu'est-ce que Jésus fait? Il n'entendait pas désigner une Église particulière, mais l'ensemble de ceux qui croyaient en lui, c'est-à-dire l'Église universelle. Et si vous êtes croyant en Jésus-Christ, et si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes introduit dans cette famille de Dieu, vous faites partie de l'Église, ce mystère, comme on le disait la dernière fois, ce mystère qu'on a de la peine à comprendre, mais en tout cas, une structure, un mystère, mais qui a la signature de Dieu, qui revêt le caractère, la nature de Dieu. Ça, c'est l'Église et c'est la famille de Dieu. Donc, Jésus regarde son Église aujourd'hui comme quelque chose qui est encore en chantier. C'est pourquoi il a fait de chacun de nous des pierres vivantes, pour que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, participer à l'édification du corps de Christ. N'est-ce pas merveilleux, ce privilège que nous avons? Et donc, parce qu'il en est ainsi, alors Jésus s'engage. Et c'est ce que nous voyons ce matin. Il s'engage encore. Il s'engage. Parfois, tu peux voir ta vie. Peut-être tu vois ta vie ce matin, c'est encore en chantier. Il y a les clous là où ça ne doit pas être. Il y a les briques là où ça ne doit pas être. Il y a des trucs inachevés, machin, tout ça là. Mais c'est pas grave. Nous continuons le chemin avec Dieu. Nous sommes dans un processus. D'accord? Nous sommes dans un processus et nous irons ensemble de l'avant. Pourquoi? Parce que celui qui nous a sauvés s'est engagé lui-même. Je bâtirai mon église. Dieu n'a pas engagé un ange, il n'a pas engagé un homme, il s'est engagé lui-même.
L'engagement de Dieu nous rassure. Donc nos vies sont encore en chantier, d'où l'engagement personnel de Jésus. L'engagement personnel de Jésus. Et juste pour finir ce matin, je vous propose un verset magnifique dans Ésaïe chapitre 62, quelques versets, déjà le verset 1, le verset 6 et 7, où il est écrit: Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Là, nous voyons un Dieu qui s'engage jusqu'à ce que le but soit atteint. Le verset 6, « Sur tes murs, Jérusalem, ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Vous imaginez ça? Ni jour ni nuit. Pourquoi? Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et le verset 7 ajoute, et il ne lui laissait aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Mes amis, dans cette journée, dans ce week-end, jusqu'au bout, dans la semaine qu'on va entamer, dans votre vie, Dieu s'engage. Alors l'œuvre sera accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Il ne sera jamais l'auteur d'une œuvre inachevée. Que Dieu vous bénisse et agréable week-end à vous. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.